golden roof and silver floor, and runes of power upon the door. The light of sun and star and moon in shining lamps of crystal hue, undimmed by cloud or shade of night, they shone forever. Là, comme vous voyez, il y a plein d'herbes sèches. Ça, c'est parfait pour démarrer un feu. J'ai les poteaux qui en ont pris déjà. Donc là, ce matin, on a quitté le camp. Ensuite, on a été se balader un peu. On a fait quelques repérages. Donc là, oui, on a observé l'horizon, les montagnes et voir si on voyait pas des rapaces. On a vu passer un rapace, mais moi, vu que je m'y connais pas trop, je pense que ça devait être un faucon cresserelle parce que c'était pas si grand que ça. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va retourner au campement et après, on va manger. Cet après-midi aussi, il faudra qu'on aille rechercher de l'eau parce qu'entre hier soir, ce matin et ce midi, on n'en aura pas assez pour demain, enfin pour ce soir et pour demain matin. Petit conseil, quand vous faites un campement quelque part, comme vous voyez, il est juste derrière le campement, il faut vraiment essayer d'avoir tout à disposition. Ça veut dire par exemple des pierres, comme ici. Les pierres, ça permet de maintenir certaines choses, ça peut aussi permettre de se servir comme un outil pour taper, pour enfoncer des trucs, ou aussi tout simplement pour mettre autour du feu, pour protéger, pour pas que les braises s'envolent et aillent plus loin. Donc là, ce que je suis parti faire, c'est que je suis parti de rechercher encore de la pierre pour agrandir un petit peu le rond du feu, faire un beau feu, parce qu'hier soir, il n'était pas top. Après aussi, ce qui est intéressant d'avoir autour du campement, c'est du bois, beaucoup de bois. Genre par exemple ça, c'est du bois mort, toujours du bois mort. Nous, on coupe pas du bois vivant, c'est vraiment, on prend que le bois qui se trouve au sol. Donc voilà, genre ces petites brindilles comme ça c'est parfait aussi pour démarrer du feu. Et après, bien évidemment, si vous êtes en mode survie, faut vraiment avoir un petit point d'eau quelque part. Donc là, tout en bas, comme vous avez vu hier, il y a un petit ruisseau. Et de l'autre côté, un peu plus haut, il y a une petite flaque. Du coup, nous, l'eau, on l'aura bu de plusieurs manières. On aura pris de la neige qu'on aura fait fondre pour boire. On l'aura pris dans une flaque, comme aussi on l'aura pris dans un ruisseau. Après, je vous cache pas que le meilleur, ça reste quand même dans le ruisseau. Ah, c'est un autre goût, c'est carrément meilleur. Pas perdre de temps, je vais ramasser quelques pierres.
Bon, c'est bon, on avance petit à petit. On a eu du mal à lancer le grappin de ce côté-là. Du coup, Dylan, il l'a lancé là et il a réussi à grimper. Donc maintenant, il nous l'a accroché autour d'un arbre. Du coup, ça va être plus sympa. Pour impressionner avec la hauteur. Et en plus, c'est celui-là qui est dangereux. Voilà. Et c'est quoi le truc qui bouge là? Ok, on s'éloigne. Il est en train de nous déblayer le chemin. Je trouve qu'il y a beaucoup de pierres à effriter. Hein. Bah, au pire, voilà, tu filmes d'en bas. Donc ça y est, avec Didi, on est monté. Bon, donc je dirais qu'il y a au moins, tu dis combien toi, 6, 7 mètres? Non, peut-être pas 7 quand même, 6. Ouais, 6 mètres. 6 mètres. Voilà, 6 mètres de gravier. Bon, maman, si tu regardes cette vidéo, je suis désolé, hein, faut pas t'inquiéter. Hein. Ah. Regardez ce qu'il m'a fait Diane comme nœud. Le truc qui tient pas. J'aurais pu mourir. Ah, bravo Dylan. Hein. Non, on rigole, bien évidemment, le nœud était bien fait. Il avait fait un bon nœud qui tient bien et vous avez bien vu que je me suis bien accroché et pourtant la corde, elle n'est pas descendue, quoi. Donc comme quoi le grappin, toujours utile pour escalader des endroits difficiles. Petit exercice de survie. Bon, exercice qui peut s'avérer très dangereux si jamais la roche, elle se serait déplacée. Mais bon, à avoir minimum 3 points d'appui toujours, ça c'est obligatoire. Bon allez, on va redescendre. Donc voilà, là on est retourné au camp. Après avoir fait donc notre petite expédition aventure là, on a bien bu, parce que forcément ça donne soif tout ça. Donc là on n'a plus beaucoup d'eau, comme vous voyez là, toutes les bouteilles elles sont vides. Donc là la prochaine mission qu'on va aller faire, ça va être de retourner à la source pour reprendre de l'eau. Par contre on va pas redescendre la forêt comme on a fait hier, là on va aller sur un chemin. On va boire les gars? Ouais. Bon, eux ils préfèrent la picole. Alors ah oui. Elle est forte celle-là. Non, bah c'est là. C'est le feu qui l'a décoloré. Tu veux pas filtrer? Bon, tant pis. Elle est trop bonne. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. Donc pour utiliser l'eau dans les meilleures conditions, Dylan, là, ce qu'il est en train de faire avec les bouteilles en plastique, c'est qu'il en remplit une. Et après, en fait, il la filtre avec une chaussette. Donc je vous rassure, c'est pas une chaussette usagée. Hein. Après, une fois que l'eau a été filtrée, donc là, ça veut dire qu'il n'y a que les grosses saletés en gros qui ont été retirées. Par contre, il y a encore toutes les petites bactéries qui sont encore dans l'eau. Donc à ce moment-là, là, comme vous pouvez voir, c'est que là, on met justement une pastille de purificatrice d'eau en fait. Et après, il faut attendre une bonne demi-heure et on pourra boire directement à la bouteille. On pourra se faire du thé, du café, des boissons isotoniques, enfin bon, voilà.
voilà, petit plan de drone dans cette belle plaine. Là-bas, il y a 2 chevaux et des moutons. Voilà, les moutons, ils sont cachés. Je les ai filmés tout à l'heure. Donc là, oui, on est au même endroit qu'hier. Tout simplement parce que maintenant qu'on a établi notre campement, eh ben, on n'ose pas trop s'éloigner. On préfère rester à proximité parce qu'on a quand même toutes nos affaires et tout ça, quoi. Donc là, on rentre au campement. Et après, eh ben, on va se poser, on va boire. Les randonnées en montagne, c'est fou. Faut être sportif, hein, moi je vous le dis. Bon, ça y est, ce soir, on a réussi à faire le feu assez rapidement. Finalement, comme combustible, l'herbe sèche, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Du coup, c'est vrai que je ne vous ai pas donné beaucoup d'infos. Nous, on dort dans une tente 3 places. Cette bâche-là, on s'en sert comme abri pour toutes nos affaires. Après, la bâche, c'est sûr qu'on peut s'en servir pour plein d'autres choses. We'll ride in the gathering storm until we get a long forgotten goal.